Congo Synthèse. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est arrivé jeudi à Luanda, en Angola, à 10h20 heure locale, pour une visite officielle de travail de 48 heures, sur invitation de son homologue angolais, João Lourenço. Il a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport international du 4 février, par Manuel Domingo, ministre angolais des Relations extérieures. La délégation présidentielle s'est ensuite rendue à la résidence officielle du président angolais, João Lourenço, avec qui Joseph Kabila a eu des entretiens en tête-à-tête, avant d'être rejoint par les officiels congolais et angolais pour une petite séance de travail. Les présidents Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et João Lourenço d'Angola ont réaffirmé, une fois de plus, l'existence de l'excellence de bonnes relations entre leurs deux pays, au cours d'une adresse commune jeudi devant la presse, au sortir d'un entretien en tête-à-tête d'environ 1 heure à la présidence de la République d'Angola. Je confirme que les relations entre la RDC et l'Angola sont au beau fixe, a dit le président Joseph Kabila, ajoutant qu'il faut toujours les renforcer en ce qui concerne la coopération dans les domaines commerciaux et des infrastructures. Il a cité, à titre d'exemple, la voie ferrée du port de Lobito jusqu'à Kolwezi, en passant par Dilolo. Le président Joseph Kabila a fait savoir que, leur entretien a porté également sur des questions en rapport avec les relations de bon voisinage, et la sécurité le long de la frontière commune, voire surtout comment les renforcer. Il y a beaucoup à faire pour que ces relations continuent à être renforcées, pour le seul bien des deux populations, a souligné Joseph Kabila. Le président angolais a, quant à lui, fait savoir qu'il a abordé avec son homologue congolais des questions non seulement liées à la politique, mais aussi et surtout celles relatives au commerce et aux affaires entre les deux pays, estimant que la coopération entre les deux voisins ne peut pas se limiter à la politique. Il a affirmé qu'ils ont également passé en revue le processus électoral en RDC, avant d'indiquer qu'il est heureux de constater que ce processus se déroule de bonne manière. Ce qui l'a poussé à féliciter Kabila pour cet effort. Rappelons que, à l'occasion de sa visite officielle en France au mois de mai, João Lourenço avait dit qu'il fallait accorder un peu de doute à Joseph Kabila. J'aimerais bien confirmer, effectivement, Monsieur le Président, que les relations entre la République démocratique du Congo sont au bon fixe. On a de très bonnes relations, mais que la visite ici a comme but, comme objectif, de renforcer ces relations. Renforcer ces relations, que ce soit en ce qui concerne la coopération commerciale entre nos deux pays, relations en ce qui concerne aussi les infrastructures entre nos deux pays. Ici, je vois bien le port de Lobito et le chemin de fer de Lobito jusque chez nous, à Dilolo, et au-delà de Dilolo, bien sûr, jusqu'à Kolwezi. Et bien entendu, les relations de bon voisinage d'une façon générale. Pendant nos discussions, Monsieur le Président, on a effectivement insisté sur les 2 ou 3 points que vous venez d'évoquer vous-même. Tout d'abord, la sécurité le long de notre frontière, la sécurité et coopération, mais aussi comment faire pour que nos relations ne soient pas seulement au niveau de nos populations le long des frontières, mais aller au-delà et construire de grands projets, de très grands projets dans le domaine des infrastructures. Et je crois bien que nous sommes mis d'accord sur les 2 ou 3 projets clés. Et bien entendu, il y a aussi cette invitation venant de vous-même pour que nous puissions visiter le terminal minier à Lobito au courant de cette année ou avant la fin de cette année. Moïse Katumbi sera arrêté dès son arrivée à Lubumbashi. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sera arrêté dès son arrivée en RDC, a prévenu la police jeudi 2 août, en exécution d'un mandat de prise de corps, émis contre lui par le tribunal de paix Lubumbashi-Kamalondo en 2016. Cette déclaration a été faite alors que M. Katumbi a annoncé son arrivée à Lubumbashi ce vendredi pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle.
Une délégation des partis membres de la plateforme Ensemble pour le changement dans le Grand Katanga, et des avocats de Moïse Katumbi se sont rendus ce même jeudi matin, au parquet général près le tribunal de grande instance de Lubumbashi, pour s'informer à propos de rumeurs, faisant état de l'existence d'un mandat d'arrêt lancé contre Moïse Katumbi. Selon Gabriel Kiungu Vakuanza, chef de la délégation, c'est le commissaire provincial de la police, le général Paulin Kiungu Banza, qui détient ce mandat de prise de corps. Les propos de M. Kiungu ont été confirmés par le général Paulin Kiungu Banza lui-même. Le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, a-t-il rappelé, avait lancé le 28 juin 2016 un mandat de prise de corps contre Moïse Katumbi. La police a été saisie pour l'exécution du dit mandat dès l'arrivée de Moïse Katumbi à Lubumbashi, a ajouté le général Kiungu Banza. Intervenant mercredi sur Radio Okapi, Moïse Katumbi a de son côté confirmé son retour à Lubumbashi, affirmant qu'il ne craignait rien même s'il est victime de beaucoup de mensonges. J'arrive le vendredi à Lubumbashi, à 9h à l'aéroport de la Loano. Je rentre chez moi au pays, donc je viens de poser ma candidature et voir le mien. Si je suis en train de rentrer, ce n'est pas pour la guerre. J'ai toujours été très pacifique. Nous voulons que notre pays continue dans la paix, que la première alternance pacifique puisse bien se passer dans notre pays. Et je demande à toute la population du Katanga d'être vêtue en blanc, parce que c'est le message de la paix et le message d'espoir. C'est un jour de joie, c'est leur fils qui rentre au pays pour venir déposer sa candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Je rentre chez nous au pays, je n'ai pas besoin d'autorisation et les autorités sont informées que je rentre au pays demain. Donc le plus important pour moi, le processus électoral. Je ne crains absolument rien du tout, mais il y a eu beaucoup de mensonges contre moi. De son côté, Jean-Pierre Bemba affirme avoir déposé sa candidature à la CENI. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a déposé jeudi 2 août à la Commission électorale nationale indépendante CENI sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Sous escorte de la police nationale congolaise, il s'est présenté au bureau de la CENI avec sa femme et quelques cadres de son parti, le Mouvement de libération du Congo MLC. Je viens vous confirmer que j'ai effectivement la carte d'électeur, et j'ai déposé tous les dossiers de candidature à la présidentielle, au niveau de la commission électorale indépendante. A déclaré M. Bemba, à la sortie d'une longue audience au siège de cette institution. L'opposant congolais a annoncé avoir fait acte de candidature à la présidentielle, 24 heures après son retour au pays, après 10 ans passés à la Cour pénale internationale. Mais président de la CENI, il faut continuer à kutana na ba parti politique surtout pour la solution pour la élection et la transparente et la crédible. Voilà Souka Yangoyo, merci mingi. Une semaine après avoir annoncé la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, la RDC fait face à une nouvelle épidémie dans l'aire de santé de Mangina, située dans la zone de santé de Mabalako, territoire de Beni en province du Nord Kivu. À ce stade, rien n'indique que ces deux épidémies séparées de plus de 2500 km sont liées, indique un communiqué du ministère de la Santé rendu public ce mercredi. La 10e épidémie d'Ebola a été déclarée ce mercredi 1er août 2018 en RDC. Selon les données du ministère de la Santé, 26 cas de fièvre avec des signes hémorragiques, dont 20 décès, ont été rapportés dans l'aire de santé de Mangina, située dans la zone de santé de Mabalako, en territoire de Beni à l'est de la RDC. Ce jeudi 2 août 2018, une équipe de 12 experts du ministère de la Santé basée à Kinshasa est arrivée à Beni afin de mettre en place les différentes composantes de la riposte. Cette équipe composée de laborantins, d'épidémiologistes, de cliniciens psychologues et de médecins pour la prise en charge médicale a acheminé un laboratoire mobile de IRNB et des équipements de protection individuelle. Signalons de même, des molécules thérapeutiques sont déjà disponibles dans le pays. Les comités éthiques et scientifiques détermineront les traitements curatifs et préservatifs les plus appropriés pour cette 10e épidémie de la maladie à virus Ebola.
La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.